Je fais du sport 5 fois par semaine à raison de 1 heure, voire 1 h 30 des fois. Cardio, vélo, elliptique et marche sur le tapis. Je fais également des cours collectifs et un tout petit peu de musculation et pourtant je ne perds pas de poids. OK, que dois-je faire? Merci Mounia. Laura. OK. Alors aujourd'hui, on répond à la question de Laura qui nous parle explicitement, c'est très clair pour moi, qu'elle fait de l'insulinorésistance. Alors on entend beaucoup ce mot, cette expression qui veut tout simplement dire que on a tellement sollicité l'hormone de l'insuline qu'elle est devenue en fait un corps étranger pour notre corps. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que au lieu qu'elle fasse sa fonction primaire de faire baisser le taux de glycémie dans le sang pour nous éviter de mourir, eh bien, elle est devenue carrément un corps étranger. Alors, c'est dû à quoi? Plusieurs raisons. La première qui me vient à l'esprit, c'est la nutrition. C'est super important. C'est pour ça que je parlais dans une vidéo du fait de prendre du poids en faisant du sport. C'était vraiment pas pour créer le buzz, c'est la vérité. Je l'ai expérimenté moi-même et je sais qu'il y a plein de femmes qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Effectivement, si vous ne prenez pas soin de votre nutrition, vous pouvez faire tout le sport que vous voulez, vous n'allez jamais, je dis bien jamais, réussir à obtenir la silhouette euh, que vous aimez, ni atteindre vos objectifs santé. Il y a deux choses, il y a l'esthétique et il y a la santé. Moi, je place toujours la santé en premier lieu et l'esthétique vient après, n'est-ce pas? En général, quand on a de bons principes et des bonnes valeurs en termes de santé, de nutrition, eh bien, comment dirais-je, la santé suit. Ok, donc Laura, tu ne peux plus aller à la salle tous les jours et faire 1 heure, 1 h 30. Je ne sais pas ce que tu fais comme métier, tu ne l'as pas précisé, mais déjà, je ne sais pas comment tu trouves le temps, parce que moi, c'est mon métier de faire du sport, mais voilà, je pense que tu dois prendre aussi sur ton temps libre, donc du coup, tu ne décompresses pas. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est la nutrition, donc je pense que tu dois peut-être faire beaucoup de repas ou manger des gros repas avec un indice glycémique très haut, ou peut-être grignoter, je ne sais pas. Tu nous diras, Laura. D'ailleurs, les amis, quand vous posez des questions, essayez de me donner le maximum de précision de façon à ce que je puisse être le plus direct, le plus précise possible. Euh, donc, ce que je disais, c'est que peut-être que tu fais plusieurs repas et que ces repas-là sont non pas des bombes caloriques, parce que dans la nutrition d'une façon générale, il ne s'agit pas de parler de calories, il s'agit de parler de l'impact glycémique que chaque bouchée euh, de la nourriture que vous prenez euh, impacte votre sang. Comment, quand vous mangez, euh, les macronutriments de ce que vous mangez, soit ils vont faire un pic normal dans votre glycémie, ce qui est logique, ce qui est normal, soit ils vont faire un grand pic de glycémie dans votre sang, et là l'hormone de l'insuline, elle va vraiment mobiliser ces petits soldats pour faire baisser ce taux-là, et le problème c'est que ça va faire en fait toute la journée, ça va faire des hauts et des bas comme ça dans votre insuline, dans votre glycémie. Et ça, c'est vraiment mauvais signe. D'accord? Ça veut dire que on n'est jamais rassasié. Ça veut dire que peu importe ce qu'on mange, ce n'est jamais assez. Et ça veut dire aussi que par conséquent, on augmente le taux de cortisol. Donc, en général, les femmes qui me disent: oh là là, j'arrive pas à perdre du ventre et tout, c'est compliqué de perdre du ventre. Ben non, c'est pas compliqué. Il faut faire moins de sport, mieux se nourrir et instaurer des fenêtres de jeûne. Alors attention, vous me connaissez maintenant, je vais beaucoup parler de fenêtres de jeûne, de nutrition. Il faut satisfaire les hormones, c'est-à-dire Madame Oestrogène, Mademoiselle Progestérone, il faut absolument les satisfaire. Si on ne les satisfait pas, ce qui se passe, c'est qu'on va les contraindre à, venir, comment dire, euh, se comporter d'une façon un petit peu
comment dirais-je, elles vont semer le bazar en fait. Elles vont semer le bazar dans votre corps et elles vont se comporter de façon un peu aléatoire parce qu'elles ne sont pas satisfaites, elles sont frustrées. Donc mesdames, on satisfait nos hormones et on mange en fonction de nos hormones. Il y a une alimentation hormonale qui existe. C'est une science, c'est biologique et ça permet aux hormones de se nourrir et ça permet au corps de se nourrir. Donc Laura, pour récapituler, arrête de faire du sport tous les jours, ça ne marchera pas. Visiblement, ça ne marche pas. Donc ne continue pas, arrête. Tu vas trop augmenter ton taux de cortisol et puis ça va vraiment te décourager. Deuxièmement, si tu veux vraiment en savoir plus sur le programme que je mets en place, prends rendez-vous. Je serai ravie de t'éclairer. Le rendez-vous, je précise il dure 30 minutes et il est complètement gratuit. Donc, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Et puis surtout, fais attention à ce que tu manges. Si tu grignotes, arrête tout de suite. Voilà. Et ben écoute, passe une très bonne journée. Bonne journée à tout le monde. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Je me ferai un plaisir de vous éclairer. Je vous dis à très bientôt. Bye.